Amis Sagittaires, bonjour à vous. Alors, ce mois-ci, c'est la vidéo de votre bonus anniversaire. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent moment pour votre anniversaire. Alors, on va donc ici, à travers ce tirage, cette vidéo bonus, voir les énergies qui vous accompagnent. Quelles sont vos éventuelles problématiques actuelles? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Qu'est-ce qui doit être décidé? Qu'est-ce que vous devez décider? Qu'est-ce que vous allez décider? Quels conseils pourraient vous être donnés par rapport à la situation qui va être représentée ici dans ce tirage? Qu'est-ce qui va vous influencer? Quelles sont les influences bénéfiques, j'allais dire quelque part, par rapport à la situation, par rapport aux énergies que vous traversez sur ce mois de décembre? Alors évidemment, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que cela corresponde absolument à votre situation, ce n'est pas forcément le cas. Certaines personnes vont trouver résonance dans cette vidéo par rapport à leur situation et puis d'autres pas du tout. Voilà, c'est un tirage qui ne va pas ou qui ne peut pas malheureusement parler à tout le monde. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser le tarot. Et je vais également utiliser dans un second temps l'oracle Mathéès. Et puis pour terminer, je sortirai une petite carte message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, donc je vais commencer par préparer votre tirage ici avec le tarot. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, votre énergie à vous. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a dans ce que vous dégagez ou par rapport à l'éventuelle problématique que vous pourriez rencontrer. On voit qu'avec ce 2 d'épée, il y a une forme d'hésitation, une forme de contradiction. Vous êtes visiblement un petit peu hésitant ou hésitante par rapport à quelque chose de particulier. J'ai pas de domaine de vie à proprement parler représenté ici, mais c'est à vous de reconstituer les choses par rapport à votre vécu et de voir qu'est-ce qui résonne en vous et par rapport à quoi. Voilà, simplement. Donc, ce 2 d'épée dans vos énergies va représenter le fait que là, vous êtes un petit peu, peut-être dans un état d'esprit un peu contradictoire ce mois-ci, ou dans l'hésitation. Peut-être que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Et d'ailleurs, on va en parler puisque c'est cette partie-là. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui doit être décidé pour vous? Effectivement, là, il en est question puisqu'on a ce 2 d'épée qui indique le fait que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, et que vous savez qu'il va falloir choisir, qu'il va falloir trancher, même si c'est parfois compliqué, peut-être, pour certains d'entre vous, de trancher, de décider. En tout cas, il est question pour vous de vous affirmer, d'affirmer votre choix, d'affirmer votre position, de clarifier aussi peut-être votre pensée. Alors, vous avez le 6 de bâton par rapport à cette énergie-là. Donc, c'est très bien parce que cette énergie-là, cette carte-là, va représenter la notion de réussite, la notion de succès. Ça veut dire que là, dans vos énergies, il y a l'idée ici de parvenir ici. Votre problématique, ça va être justement ça peut être une problématique pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place pour vous en ce moment, le fait de pouvoir réussir à décider quelque chose, le fait de pouvoir réussir à trancher une situation, à vous positionner. C'est vraiment l'idée de réussir ici quelque chose par rapport à une situation ou à une relation qui vous met un petit peu dans l'hésitation, dans la contradiction. Voilà. Donc, visiblement, il y a de fortes chances ce mois-ci pour que vous parveniez quand même. On va voir le contenu de ce tirage pour vous. Mais visiblement, vous semblez pouvoir être en capacité ici, parce qu'on a cette énergie de réussite, en capacité justement de choisir, de décider, de communiquer au sujet justement, de parler, de communiquer au sujet de cette hésitation, de cette contradiction, de vous affirmer, d'affirmer vos choix, votre position, votre pensée aussi, voilà, vos idées, votre volonté. Et là, avec le 6 de bâton, il y a quand même l'idée d'une certaine réussite par rapport à ça, voilà. Alors,
Ça peut être ici aussi dans votre énergie l'idée que là, il y a une nécessité ou un besoin. C'est comme si vous alliez quelque part à la recherche, pour certains d'entre vous, d'une certaine reconnaissance, j'ai l'impression. Alors, on va continuer ce tirage, qui sera recouvert avec le Mathias dans un second temps. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous vivez actuellement. Alors là, on parle de considération ici matérielle et peut-être financière pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, on va parler ici de visiblement d'une situation, d'une relation ou de quelque chose en tout cas qui a énormément de valeur ou d'importance pour vous. Il y a l'idée ici de beaucoup d'efforts qui sont fournis. Je vous sens être extrêmement investi ici, d'entreprendre beaucoup de choses pour réussir peut-être à trouver une certaine stabilité, que ce soit par rapport aux finances ou par rapport, encore une fois, à quelque chose, un projet, une situation, une relation qui a beaucoup d'importance pour vous. Le cavalier de denier ici va représenter l'idée qu'il y ait une notion d'avancée, d'évolution, mais qui est quand même assez lent. Parce que le cavalier de denier, même si c'est pas représenté ici dans ce tarot, c'est le seul cavalier qui n'est pas en mouvement. Voilà, donc on a une notion de stabilité par rapport à l'énergie du mouvement. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui n'avance pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. En tout cas, ce que ça indique, c'est qu'il y a une notion quand même de mouvement, même s'il est lent, ce mouvement, il vous permet une certaine constance, il vous permet de prendre confiance en vous, il vous permet de stabiliser peut-être aussi quelque chose. Ça va être peut-être pour certains d'entre vous en rapport à la vie professionnelle ou dans le fait de pouvoir je vous sens être extrêmement investi dans quelque chose. Voilà. Il y a une notion d'effort qui est fourni, de travail qui est effectué, qui est entrepris. Pour certains, ça va résonner dans le cadre d'une introspection, d'une réflexion, d'un travail sur vous-même qui est entrepris. Et pour d'autres, ça va résonner plutôt sur l'aspect professionnel ou dans quelque chose qui vous demande un réel travail, un réel effort, un réel investissement. Voilà. Donc là, c'est ce que vous vivez, ce que vous traversez. Le cavalier de denier représente la notion de constance et de stabilité par rapport à ce travail, qu'il soit réel, effectif ou que ce soit un travail personnel intérieur sur des émotions, sur des ressentis, que ce soit dans le cas d'une remise en question, d'une introspection. Il y a une notion ici de travail, d'effort qui est fourni, un certain investissement pour pouvoir stabiliser quelque chose ou pour pouvoir trouver ou retrouver quelque part une certaine forme de confiance. Confiance en vous, confiance en une situation, en un avenir, en une personne, en une relation. À vous d'adapter les choses, encore une fois, à votre vie, à votre situation, si ça résonne en vous. Donc ça, c'est ce que vous vivez. Voilà. Notion d'effort, de travail qui est fourni, qui peut demander ou prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, il y a une notion d'avancée qui est peut-être lente, mais qui est sûre. Voilà, il y a une notion quand même de sûreté quelque part ici. Doucement, mais sûrement. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Alors on continue. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos énergies? Bon, alors, là... Vous voyez, vous avez encore un 2. Donc la notion de peut-être de dualité, ça peut être aussi en lien en relation à une rencontre ou en lien à une relation, justement. Qu'est-ce qui doit être décidé? Alors là, ça va être l'idée de clarifier peut-être votre pensée par rapport à un possible choix que vous avez à faire. Qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui doit être décidé? Ça va être l'idée de prendre conscience de quelque chose, de conscientiser aussi peut-être une situation, une relation ou la problématique à laquelle vous êtes confronté. On voit qu'avec ce 2 de denier, vous allez être amené à devoir un petit peu jongler avec tous les éléments. Comme je vous l'ai dit, dans vos énergies, avec le 2 d'épée, il y a l'idée d'être entre deux choix, deux possibilités. Alors ça peut être 2, 3 ou 4, hein, mais on est partagé ici, entre voilà, deux situations, deux relations, deux choix, deux possibilités, deux emplois. Voilà. Donc là, ce qui doit être décidé, ça va être quelque part que vous n'avez pas forcément ici à trancher, en tout cas pour l'instant, hein, mais plutôt l'idée d'avoir à essayer de trouver un certain équilibre avec tous les éléments avec lesquels vous devez justement
jongler. Vous voyez, là, il y a l'idée vraiment ici d'avoir à jongler avec les éléments, de pas forcément ici trancher, décider, mais de comprendre qu'il y a ce qui va ou ce qui doit être décidé. C'est peut-être ici l'idée, ça va être l'idée de prendre conscience, de comprendre que l'on a besoin de faire avec tous les éléments qui se présentent à nous. Voilà, donc là, l'idée, c'est pas de trancher, de choisir, mais plutôt de jongler pour harmoniser, de jongler pour équilibrer une situation, une relation. On fait avec, ici, les éléments, avec ce qui se présente à nous dans la vie, pour garder un équilibre. On fait ce qu'il faut pour garder l'équilibre, voilà. Et il y a la nécessité peut-être ici d'une prise de conscience, de ne pas forcément avoir à trancher, purement et simplement, mais plutôt d'avoir à faire avec, voilà. Avec les éléments. Alors on continue. Ici, pour votre tirage, amis Sagittaire, on va regarder maintenant quel est le conseil qui pourrait vous être donné pour vous aider justement dans vos choix, dans vos décisions ou dans cette possible, éventuellement, prise de conscience. Là, ça va être ici d'accepter certainement l'aide d'autrui, parce que on a ici avec cette carte-là l'idée que il y a la possibilité de mutualiser des idées, vos pensées. Là, ça va être vraiment la notion, dans le conseil, ça va être d'exprimer clairement vos envies, vos choix, vos pensées. Vous voyez ici, avec la reine d'épée, c'est vraiment la notion de clarification, la notion de communication qui est encore représentée, qui l'était déjà avec le 2 d'épée, mais là, dans votre énergie, vous êtes un petit peu partagé, mitigé. Peut-être que vous avez plusieurs idées aussi dans le cadre d'un projet, et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, ça peut être aussi ça. Là, le conseil, ça va être d'accepter ici l'aide d'autrui, parce qu'on a une notion ici de mutualité, de coopération. Donc, d'un effort qui est fourni, bon, je vous parlais tout à l'heure de travail qui est entrepris, d'efforts qui sont fournis, ça peut être dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui est important pour vous. Dans le cadre d'un projet par exemple. Le conseil, ça va être vraiment de mutualiser vos efforts, de ne pas forcément tout porter sur vos épaules, tout seul ou toute seule, mais d'accepter, de comprendre aussi peut-être que vous avez besoin de faire avec tous les éléments ou toutes les personnes qui vous entourent aussi peut-être, et d'accepter ici de recevoir une aide, un soutien. En tout cas, on a une notion ici encore une fois de travail qui est entrepris, d'effort qui est fourni, mais avec d'autres personnes. Donc de ne pas fournir tous ces efforts ici tout seul. Le conseil, ça va être, voilà, de comprendre et d'accepter, de prendre conscience, de conscientiser ici que finalement à deux ou à plusieurs, on va plus loin. Voilà, il y a une notion comme ça de mutualité. L'idée, ça va être vraiment de ne pas forcément faire cavalier seul dans la situation qui est concernée ici, dans laquelle vous avez ici à jongler avec différents éléments pour réussir à garder un équilibre. Là, on vous invite ici, puisque c'est le conseil, à mutualiser vos efforts ici, à mutualiser vos efforts, donc à accepter ou faire appel peut-être à une ou certaines personnes qui peuvent travailler avec vous, fournir ces efforts peut-être pas seuls, mais avec une ou plusieurs personnes. Le conseil qui vous est donné également avec la reine d'épée, ça va être l'idée de structurer votre projet, de structurer votre pensée, d'analyser les choses, de réfléchir à la question par rapport ici justement à un éventuel choix, une décision qui est à prendre, de réfléchir justement pour pouvoir ici comprendre, pour pouvoir conscientiser la situation, pour pouvoir mettre en lumière aussi certaines choses afin de garder ou de trouver un certain équilibre dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Et la reine d'épée, c'est vraiment l'énergie de la compréhension, de la prise de conscience, de la réflexion, de l'analyse. On est vraiment ici dans le mental, ici. Et cette énergie, en conseil, ça va être pour vous de faire des recherches. D'entreprendre des démarches pour consolider quelque chose, pour construire ou reconstruire ou consolider une situation ou peut-être un projet. Voilà. La communication semble être extrêmement importante. Voilà. Donc peut-être que vous êtes un petit peu hésitant ou hésitante dans le fait justement d'exprimer certaines choses et que là, on vous invite à ne pas hésiter.
Hein, parce que là, la reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui échange et qui communique clairement, de manière organisée, de manière structurée. La reine d'épée, quand elle dit quelque chose, c'est que dans un premier temps, elle l'a réfléchi, ce qu'elle va dire. Elle l'a mentalisé, elle l'a tourné dans tous les sens, elle l'a analysé, et comme on dit parfois l'expression tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Bah, c'est un petit peu ça, l'énergie de la reine d'épée. Donc voilà pour le conseil. Alors on va regarder quelles sont les énergies ici, les énergies qui vous influencent, ou les énergies ici qui peuvent quelque part vous aider, vous accompagner, vous porter. Alors là, on voit que il y a l'énergie quand même du mouvement, du changement qui vous influence. Donc peut-être que là, vous êtes dans une situation qui est en train de bouger, de changer, quel que soit le domaine de vie pour lequel ce tirage résonne pour vous. On a cette notion en termes d'influence, de mouvement, de changement. L'idée aussi, ça va être là, clairement, moi avec ces cartes-là, ça va être pour vous vraiment de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, de ne pas vouloir à tout prix forcément trancher la situation, mais plutôt de faire avec les éléments, avec les personnes qui vous entourent, d'arrondir les angles aussi peut-être, pour garder un certain équilibre et pour pouvoir aller loin. Il y a l'idée ici vraiment l'énergie du lâcher prise, parce qu'on voit que là, dans les énergies qui vous influencent, on a ce 5 de coupe. Ça veut dire que là, il y a la notion de regret. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assumé ou qui est regretté. Ou voilà, c'est il y a une forme de mécontentement par rapport à l'évolution, l'avancée d'une situation, d'une relation. On voit que ça ne vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite des choses. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même ici à lâcher prise par rapport à ça. Parce que la roue de la fortune représente l'énergie de la destinée, et que finalement, les influences qui peuvent être extérieures, d'ailleurs, ici, cette notion, ça peut être l'énergie du passé qui vous empêche aussi d'avancer. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, peut-être qu'il y a une nostalgie du passé, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit autre chose par rapport à une situation matérielle ou financière. On voit qu'il y a une insatisfaction et que quelque part, il y a l'idée ici avec cette roue de fortune d'avoir besoin de lâcher prise, parce que c'est la carte qui représente ici la notion de destinée et le fait que l'on ne puisse pas tout maîtriser dans la vie. Donc c'est vraiment la notion ici de lâcher prise par rapport à des regrets, par rapport à un passé. Là, il y a vraiment, j'ai l'impression, l'idée d'un nouveau cycle qui se présente à vous, de quelque chose de nouveau qui se présente à vous, et que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir à choisir, à décider. Là, on vous dit vraiment de comprendre, de prendre conscience que vous pouvez composer avec tous les éléments ou les personnes qui vous entourent, que vous n'êtes pas obligé de scinder les choses, vous voyez, en deux. Vous pouvez ici prendre conscience que vous êtes en capacité de faire avec tout ce qui vous entoure, ou les personnes qui vous entourent, de faire avec. Alors, on va continuer. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire ici. Je pense que c'est bon. De toute façon, si besoin, je reviendrai dessus après. Alors, on va recouvrir maintenant ce tirage avec l'oracle Mathéès. Alors, allons-y. Il y a l'idée ici, dans vos énergies, de prendre le temps de la réflexion. Il y a vraiment une notion ici d'introspection, de réflexion, de recentrage sur vous-même, peut-être pour soit... alors, bon, c'est la carte de la réconciliation, mais ça va être vraiment
dans le cadre d'une certaine reliance. Il y a l'idée de pouvoir ici, soit effectivement vous réconcilier avec quelqu'un, vous réfléchissez à la question, vous vous demandez si c'est possible, soit ça va être ici là une notion une certaine reliance qui se fait en vous-même par rapport à quelque chose de précis, par rapport à un projet, quelque chose que vous avez peut-être laissé tomber pendant un temps, et puis aujourd'hui vous réfléchissez peut-être à vous rapprocher, à revenir sur ce projet. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation, par rapport à quelqu'un, ou quelque chose qui compte énormément pour vous, duquel vous vous êtes peut-être éloigné ou détaché. Il y a la possibilité pour vous de cette reliance ou de cet éventuel rapprochement, réconciliation, le fait de renouer aussi avec quelque chose ou avec quelqu'un. On voit que vous êtes en réflexion par rapport à ça. En tout cas, votre énergie ici, on voit que avec cette carte du guide sur le mois de décembre, dans vos énergies, va représenter la notion d'introspection, de recentrage, de réflexion. On prend le temps, voilà, on prend le temps. Et ça résonne tout à fait ici avec, comme je vous le disais tout à l'heure, le cavalier de denier. Hein, ne pas vouloir précipiter les choses, le cavalier de denier, on a une notion de mouvement qui est assez lent, mais finalement c'est pour pouvoir ici peaufiner quelque chose, j'ai l'impression. Alors on regarde justement ici ce que vous vivez. Quelle est votre situation? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Alors, on voit qu'il y a une attente. Il y a une attente ici. Alors, ça va pas forcément parler de la même chose que ce que j'ai abordé avec le tarot. Ça peut parler d'autre chose. C'est en complément. Ça peut être un complément. Ça peut ici, avec le Mathias, parler d'un autre sujet, mais ça peut venir aussi compléter ce qu'on a déjà vu. Alors là, dans ce que vous vivez, avec la carte de l'étoile, on a vraiment cette notion... cette notion de confiance quelque part, dans le fait d'entreprendre quelque chose. Il y a peut-être aussi... Il y a peut-être c'est comme si vous étiez en position d'attente, parce que l'étoile va représenter aussi l'espoir, l'aspiration, ce que l'on souhaite atteindre. Donc j'ai la sensation ici que vous fournissez énormément d'efforts pour atteindre quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, ça parlera de quelque chose que vous souhaitez atteindre dans la sphère professionnelle, par exemple, hein, ici, une certaine forme de reconnaissance. Donc soit c'est dans la sphère professionnelle, mais cette reconnaissance, peut-être que vous la recherchez dans les yeux de quelqu'un que vous aimez, dans les yeux de quelqu'un qui compte pour vous, qui est proche de vous, ça peut être aussi ça. On voit que là, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour pouvoir atteindre quelque chose qui vous fait rêver, ou pour pouvoir atteindre quelque chose que vous avez souhaité, attendu. Donc là, en termes d'action, il y a une notion de lenteur, mais une notion de sécurité, de sûreté. L'idée, là, c'est qu'on avance doucement, mais sûrement. On entreprend des choses petit à petit, pas à pas, sans précipitation, pour aller vers quelque chose qui vous rassure, qui vous met en confiance, ou alors pour vous faire retrouver une certaine confiance aussi, hein, puisque la carte de l'étoile va représenter aussi cette notion de confiance. On continue. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Alors, là, ça peut être relationnel. Ici, ça peut être relationnel parce que ce qui peut ou ce qui doit être décidé ici, ça va être peut-être de regarder en face, de prendre conscience aussi de la nature profonde d'une ou de plusieurs personnes qui vous entourent. C'est possible. Là, on voit que l'énergie du serpent va représenter en quelque sorte le quelque chose de faux. Quelque chose ou quelqu'un, parce que ça peut aussi être une personne. Après, ça peut être ici la prise de conscience dans ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est prendre conscience que peut-être, à un moment donné, on s'est trompé. Ça peut être ça. Ça peut être aussi prendre conscience d'une énergie autour de vous qui vous est toxique. Ça, c'est possible également. Là, dans ce qui va ou ce qui doit être décidé, ça va être de communiquer. On parle encore ici une notion d'échange, donc peut-être aussi dans une certaine mesure une notion de communication. Là, ça va être vraiment par rapport à une personne, je pense, si vous êtes un petit peu partagé entre deux, parce qu'on voit qu'il y a une réflexion avec une certaine hésitation. Donc, une hésitation, vous réfléchissez. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément honnête vis-à-vis de vous. Une énergie qui peut être toxique, ou alors simplement des contrariétés que vous rencontrez ce mois-ci, où là,
ce qui peut ou ce qui doit être décidé, c'est vraiment clarifier une situation, une relation, quelque chose qui ne vous semble peut-être pas clair. Voilà. Ça va vous permettre, bien sûr, d'y voir plus clair déjà, et ça va vous permettre aussi, certainement, de voir les choses d'une manière peut-être un peu plus positive, même si je n'ai pas à proprement parler d'énergie négative ici, mais plutôt l'idée d'une réflexion pour trouver, pour chercher ou trouver ou atteindre un certain équilibre, que ce soit relationnel ou par rapport à des contrariétés ou quelque chose qui se passe pas forcément très très bien. Il va être question pour vous de prendre des décisions ici, hein. Soit par rapport à quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui est pas forcément honnête avec vous, soit ça va être l'idée d'être justement honnête avec vous-même, hein, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez atteindre aussi, hein. De ne pas vous fourvoyer peut-être vous-même quant à vos espoirs. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Le conseil pour vous. Conseil qui va vous aider à choisir, à décider. Alors, le conseil qui vous est donné ici, déjà, ça va être de prendre vos distances. Et c'est déjà... Vous êtes dans cette énergie-là, au travers de cette carte, parce que vous réfléchissez. Vous prenez une certaine forme de recul en choisissant de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même. Donc effectivement, ici, il y a vraiment une notion de temps. On prend son temps, voilà, pour quelque chose, par rapport à quelqu'un, pour se réconcilier, pour faire un choix, pour prendre une décision. Il y a vraiment une notion de temps et c'est très bien, parce que là, le conseil qui vous est donné, c'est le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de regarder les choses autrement. Voilà. Ça peut être en lien, en relation à quelque chose qui est en train de se terminer, par rapport aussi à une transformation importante qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Là, l'idée, ça va être, le conseil ici, ça va être peut-être de prendre le temps ici de la réflexion, prendre le temps aussi de prendre un peu de recul par rapport à une situation qui est peut-être bloquée. En tout cas, d'accepter que pendant un temps, parce que ça reste quand même une période de transition, pendant un temps, de manière temporaire, le temps nécessaire, en fait, ici, de prendre du recul. Voilà. De pas forcément se précipiter comme je vous le disais tout à l'heure, à choisir, à trancher, à décider, mais plutôt ici de prendre le temps de la réflexion. On prend un petit peu de hauteur, on regarde les choses sous un autre angle, d'une autre manière, différemment, pour pouvoir changer les choses. Vous voyez, donc prendre vraiment le temps. On regarde ici. Voilà, l'idée aussi là, avec ces cartes-là, ça va être vraiment pour vous de chercher. Chercher l'information, chercher à savoir, chercher à comprendre. Je vous sens extrêmement dubitatif ou dubitative, vraiment dans la réflexion, dans l'analyse. Et c'est très bien parce que ici, il n'est pas question pour vous de vous précipiter. Je pense que c'est vraiment pas votre volonté ici, hein, mais plutôt d'aller... de faire le choix de la sûreté, le choix de la sécurité, le choix aussi de la longévité. Donc c'est comme si, voilà, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous tromper. Hein. Vous ne voulez pas vous tromper. Si c'est pour revenir vers quelqu'un, je pense que vous avez vraiment cette volonté que si vous revenez, c'est pour que les choses durent et c'est pour que les choses se passent bien. Que ce soit d'ailleurs relationnel ou professionnel, hein, ça peut être aussi professionnel ou familial même, hein, quelle que soit la situation qui est présentée là. Il y a l'idée d'un possible retour, mais que pour ça, vous voulez vraiment prendre votre temps parce que vous ne voulez pas vous tromper. Il y a vraiment cette volonté de réussir et cette volonté aussi, là, d'être reconnu dans la manière dont vous abordez la situation ou la relation, s'il s'agit d'une relation. Là, ici, c'est la prudence qui peut vous être conseillée, ou ce sont en tout cas peut-être les influences. Donc on a une notion ici de mouvement, de changement. Il y a quelque chose peut-être qui prend fin en rapport à un engagement. Ça peut être un engagement matériel, financier, ça peut être dans le cadre d'une relation aussi. Mais par rapport à cette notion d'engagement, quelle qu'elle soit, là... Je vous ai parlé de lâcher prise tout à l'heure, donc de ne pas chercher forcément à contrôler les choses parce qu'on ne peut pas tout contrôler et que de toute façon, le temps passe, la roue tourne et que ça c'est quelque chose qui de toute façon n'est pas à votre portée en termes de contrôle, en termes de maîtrise. Donc là, on vous invite à lâcher prise par rapport à une notion d'engagement, quelle qu'elle soit. On vous invite ici aussi
à chercher à comprendre, chercher à savoir. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce que vous faites. Donc voilà, je pense que là, ce mois-ci, vous allez beaucoup réfléchir avant de vous investir, avant de vous engager ou de vous réengager. Ça peut être aussi ça. J'ai l'impression que vraiment, vous ne voulez pas vous tromper. C'est vraiment ça, hein, ce que je ressens ici. Alors on va terminer pour vous ici ce tirage avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Message ou conseil pour les Sagittaires ce mois-ci. Voici une carte, vérité. Voilà, bon, eh bien, vous voyez, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire ici. Vous avez la carte de la vérité, en carte message ou en carte conseil, tout dépend, hein, vous le prenez comme vous le sentez, hein. Vous allez au ressenti par rapport à la manière de percevoir ce message, savoir si c'est un message ou un conseil. La carte vérité vous dit « Cherchez la vérité dans cette situation ». Donc cherchez à savoir, à comprendre, c'est ce que je vous disais ici tout à l'heure, par rapport à ce qui ne vous satisfait pas, hein, par rapport à quelque chose qui n'est pas assumé ou qui est regretté. C'est comme si là, vous deviez aller de l'avant, mais que quelque chose vous retient. Il y a peut-être une forme de tiraillement, d'hésitation. Je vous ai parlé tout à l'heure de contradiction, d'hésitation avec le 2 d'épée, effectivement. Là, on vous dit de chercher la vérité dans cette situation. Soyez honnête pour vous-même et pour les autres. Ou alors, exigez-le et vous en serez soulagé. Voilà le message pour vous. Et c'est exactement, ça résonne tout à fait avec ce que je vous ai présenté. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour votre bonus anniversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.